Que Dieu vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs. Heureux de vous retrouver pour ce numéro de l'entretien spécial dans le cadre des préparatifs de la grande croisade de jeûne et prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Un programme qui se tiendra pour cette année 2026 du 1er juillet au 9 août prochain à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire, avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Ce programme sera 40 jours de jeûne, de prière, de combat spirituel pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage et de malédiction, pour le retour à Dieu et le réveil spirituel des croyants. Les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale se réuniront donc pour entrer au cours de ce programme en pleine possession de leur héritage de plein salut en Jésus-Christ, de guérison, de délivrance, de prospérité à tous égards et de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Le renversement des principautés personnelles et familiales dans la pratique nécessite la compréhension de plusieurs notions spirituelles qui rentrent en ligne de compte et c'est de ces notions que nous parlerons au cours de ce numéro spécial où je suis avec des personnes ressources en la matière, en l'occurrence, Pasteur Désiré Douassaï. Merci beaucoup, Pasteur Désiré Douassaï, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Pascal, que Saint te bénisse. C'est un privilège pour moi d'être sur ce plateau avec toi. Nous précisons pour nos téléspectateurs que le pasteur Désiré Douassaï est ancien de l'église Abidjan, dirigeant la zone spirituelle de Cocody Plateau, et il est le président statutaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous avons le pasteur Nathaniel Babakoundé. Merci, pasteur, d'avoir aussi accepté notre invitation sur le plateau de l'entretien spécial CRTPF 2026. Merci beaucoup, pasteur Biori. Merci infiniment. C'est un grand privilège pour moi d'être là ce soir-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le pasteur Nathaniel Babakoundé, quant à lui, est aussi ancien de l'église d'Abidjan, en charge de la sous-zone du plateau. Et avec eux, nous allons parler de ce grand rendez-vous qui nous attend, croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. En guise de sommaire, nous allons associer des explications pratiques relatives à la notion du renversement des principautés personnelles et familiales. Nous allons présenter un cadre définitionnel des différents concepts clés attachés à cet événement et à ce ministère. Nous allons ensuite pencher notre regard sur les éléments clés qui encadrent le programme du 1er au 40e jour, et les pasteurs étant ici présents auront les mots certainement pour mobiliser toutes les personnes qui doivent prendre part à ce grand rendez-vous. Pasteur Désiré Douassaï, nous avons dit dans l'introduction, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales sera à sa 18e édition cette année 2026. Qui parle de 18e édition veut dire qu'il y a eu une première édition pendant 18 ans. Le Seigneur a agi pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. On peut le dire, cela dénote d'un programme qui a une place très importante dans l'évolution de l'Église en Côte d'Ivoire et même la communauté missionnaire chrétienne internationale de manière globale. Oui, c'est un événement très important pour nous, et surtout que c'est un programme qui est essentiellement consacré à la délivrance, au salut et à la délivrance de nos familles. Vous savez, nous faisons beaucoup de choses, hein, nous demandons beaucoup de choses à Dieu, mais très peu de choses pour nos familles. Et quand le Seigneur trouve effectivement le moyen de nous permettre pendant 40 jours de nous pencher sur nos familles, sur leur sort, je dirais, devant Dieu, je crois que nous devons prendre ça très au sérieux. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce qu'effectivement nos familles soient délivrées, nos familles reçoivent le salut, que nos familles soient bénies. Donc, c'est ce que je peux, d'entrée de jeu,
dit par rapport à ce programme et, qui est d'une importance capitale pour l'Église et pour même la nation et pour les nations. Gloire à Dieu. Le programme a d'une importance capitale pour l'Église, pour tous les frères, pour la nation et pour les nations. Nous avons un livre qui va constituer en quelque sorte le socle à nos échanges, renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine, du pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, et qui a reçu la révélation sur le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous allons permettre à nos téléspectateurs de comprendre, comme nous l'avons dit en introduction, toutes les notions clés rattachées à ce ministère. Mais nous pouvons déjà commencer en lisant pour nos téléspectateurs la préface de ce livre. Le combat pour le renversement des principautés personnelles et familiales nous a permis de conduire beaucoup d'enfants de Dieu à remporter de grandes victoires dans la bataille contre la maladie, la pauvreté et les blocages de toutes sortes. En effet, il y a une espèce de démon qui n'est renversé, c'est-à-dire qui n'est vaincu que par le jeûne et la prière, surtout par la prière d'intercession suppliante. Le Seigneur veut que chaque enfant de Dieu intercède pour sa famille. L'intercession pour la famille ouvre les portes à de grandes bénédictions pour celui qui intercède et pour sa famille. C'est une vérité facile à comprendre. Dieu l'ayant lui-même signifié clairement dans les Écritures à travers des générations. Dieu dit aux Israélites en exil, dans le passage de Jérémie, le chapitre 29, le verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » C'est ce qu'ont fait Daniel, Néhémie, Moïse et les autres prophètes, et c'est ce que tu dois faire dans le cadre de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales ou dans le cadre du renversement des principautés personnelles et familiales. Voici donc une préface qui résume ou qui synthétise toutes les implications du renversement des principautés personnelles et familiales. Et il y a plusieurs éléments qui ressortent. Nous allons parler donc de la prière, de l'importance de la prière et de toutes les implications du jeûne associé à cette croisade. Nous allons parler de la malédiction divine, comme l'orateur le précise. Nous allons expliquer comment renverse-t-on les principautés personnelles et comment travaille-t-on spirituellement dans le cadre du renversement des principautés familiales. Donc, nous allons commencer par définir ou par faire comprendre ce qu'on doit entendre par malédiction divine ou adversité de Dieu, vu que la préface ou le sous-thème de ce livre, c'est le sous-titre, pardon, de ce livre, c'est délivrance de la malédiction divine. Pasteur Désiré d'Orsay, la malédiction divine. Qu'est-ce qu'on doit entendre par cette expression ou par ce concept? La malédiction divine intervient dans la vie d'un individu, d'une famille ou d'une communauté, lorsque cette communauté ou cet individu ou cette famille pose des actes qui déplaisent à Dieu. Pour un individu, par exemple, les péchés personnels le placent déjà sous la malédiction divine. C'est-à-dire, il y a une malédiction liée à chaque péché qu'un homme peut commettre. Donc, quand il donne sa vie à Jésus, il se répand, Dieu pardonne le péché et la malédiction est ôtée. Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau d'une collectivité, d'une communauté ou d'une famille, par exemple, cette communauté-là subit la malédiction divine lorsqu'elle a pratiqué des actes, et il y a les péchés. Mais quand ça va dans le domaine de l'idolâtrie, mais la Bible parle de l'idolâtrie criminelle. Vous savez, les ancêtres, certains ont commis des meurtres, ont répandu le sang pour faire des sacrifices à d'autres dieux, même si c'est soi-disant au Dieu créateur des cieux et de la terre. En dehors du sacrifice de Jésus, du sang versé, il ne veut plus d'autres sacrifices.
Même si c'est, que ce soit le sacrifice d'un animal, en tout cas, de quelque nature que ce soit, il ne veut plus de sang versé pour l'adorer ou pour faire quoi que ce soit, ou pour effacer le péché. Donc, dès que une communauté ou une famille ou même un individu se livre à de telles pratiques, il est frappé par la malédiction de Dieu. Dieu maudit. Dieu maudit les individus. Dieu maudit les familles. Il y a un exemple, par exemple, de malédiction familiale, la malédiction prononcée contre le sacrificateur Élie dans la Bible. Dans 1 Samuel 2, au verset, on peut prendre à partir du verset 27, par l'envoi du prophète vers le sacrificateur Élie, jusqu'au verset 36. À cause de ce que les enfants d'Élie ont profané, disons, de service de Dieu, ont profané le sacerdoce, et leur père a été incapable de les reprendre. C'est comme si il avait accordé plus d'intérêt à ses enfants qu'à Dieu, qui était offensé par les actes de ces enfants-là. Parce que la Bible nous signale que ces enfants-là couchaient avec les femmes, et ils étaient les sacrificateurs, puisque leur père, on peut dire qu'il était quelque part à la retraite, il supervisait leur office. Seulement que ce père-là n'a pas eu assez de poigne, assez de force pour dire à ses enfants que arrêtez ce que vous faites. Ou alors même pour les dépouiller du sacerdoce. C'est-à-dire, le cas extrême, c'était de leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, il réunit le peuple, il dit que les enfants ne sont plus des sacrificateurs parce qu'ils déshonorent Dieu, ils déshonorent le peuple, ils font blasphémer le peuple. Par exemple, un acte comme ça l'aurait même béni. Un tel acte l'aurait béni. Mais il a gardé le silence vis-à-vis de ses enfants. Donc le prophète est venu pour dire que, de la part de Dieu, pour dire que Dieu avait dit que tes enfants votre maison allait subsister à perpétuité devant moi. Mais à cause de ce que tes enfants ont agi de telle manière, il n'y aura plus de vieillard dans la maison. Vous serez donc frappés de la mort précoce. Je pense que nous devons parcourir ce passage-là parce qu'il est très important. Donc, c'est 1 Samuel 2, à partir du verset 30, comme c'est mentionné dans le livre. Il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Amen. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Ça veut dire que s'il n'y a plus de vieillard, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens seront frappés par la mort précoce. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Donc, l'adversité. C'est-à-dire que leur famille sera continuellement confrontée à l'adversité. Pendant que les autres vont se réjouir, et ils seront en train de mener des luttes contre des adversaires, peut-être même que c'est Dieu qui les a envoyés. Mais les autres ne les perçoivent pas, mais eux, ils savent qu'ils subissent une adversité qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Donc, le Seigneur rappelle encore la mort précoce. Il dit, je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Donc, la tristesse aussi, c'est-à-dire que c'est une famille qui sera continuellement exposée à la tristesse. Il n'y aura pas la joie. Ils n'auront pas l'occasion de se réjouir. Une telle famille ne peut pas se réjouir devant Dieu. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Donc, une insistance encore sur la mort précoce. Et il dit, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour.
Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oeil. Donc, Samuel. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. La mendicité. Donc, la malédiction de Dieu, comme nous sommes en train de le voir, est réelle. Voici, par exemple, les circonstances dans lesquelles Dieu maudit un peuple, Dieu maudit une famille, Dieu peut maudire un individu. Quand on s'adonne à l'idolâtrie. Et Dieu se retire. Quand Dieu te frappe de malédiction, il se retire. Tu restes seul, exposé à la malédiction et à tous tes ennemis, à tous les ennemis. Les gens même qui ne pouvaient même pas parler devant toi, qui ne pouvaient pas se tenir même devant toi. Ou alors qui ne trouvaient pas nécessaire de se retrouver sur ton chemin, se placent maintenant devant toi, te parlent avec arrogance. Gloire à Dieu. Amen. Un exemple pratique a été donné avec le cas d'Élie concernant la malédiction divine, et dans les Écritures, comme le pasteur Meignet donne plusieurs exemples dans ce livre que nous avons évoqué. Il y a le cas du peuple d'Israël qui rencontrait l'adversité de Dieu à chaque fois qu'il se détournait de l'Éternel et qu'il se livrait à l'idolâtrie. On a le cas de la soumission d'Israël à Kushan-Rishathaïm, et la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a fortifié Kushan-Rishathaïm contre le peuple d'Israël. Et dans le livre de Juges, et surtout dans les premiers passages, on se rend compte que la question de la malédiction divine ou de l'adversité de Dieu, on voit des exemples très pratiques où Dieu livre le peuple d'Israël à ses adversaires à chaque fois que le peuple d'Israël se détourne de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fait-là par rapport à ce point que nous sommes en train d'aborder? Merci, pasteur. Le pasteur Doissaï a très bien expliqué la malédiction divine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de très redoutable. C'est très important de le savoir. Vous savez, quand vous tombez entre les mains d'un homme, vous pouvez facilement vous en sortir, mais quand vous tombez sous le jugement de Dieu, il n'y a que lui seul pour vous détourner d'une telle situation. Donc, comme nous l'avons dit, la malédiction divine permet à Dieu d'établir sa grande justice vis-à-vis des nations, vis-à-vis des hommes. Si Dieu n'établit pas sa justice, comme dit les Saintes Écritures, il y aura un désordre total. Donc, la malédiction divine, c'est l'expression des jugements de Dieu qui, après avoir vu les abominations des hommes, prend des décisions contre les hommes qu'il a créés, quoique compatissants, parce qu'il veut montrer aux hommes que la terre qu'il a créée, c'est une terre sur laquelle doit régner la justice. Donc, c'est quelque chose de très, très important. C'est pourquoi c'est important d'écouter comment en être délivré. Parce que c'est fondamental de savoir ce que c'est que la malédiction divine, mais surtout de comprendre comment en être délivré. Donc, s'il y a quelque chose à ajouter, je dis tout simplement que c'est quelque chose de redoutable. Ça existe on a plein de cas dans la vie, comme tu l'as dit. Il y a le cas, par exemple, de Géasi. Géasi qui a été frappé par la lèpre. Lui et toute sa famille, c'est ça. Il y a le cas de Josada. Il y a plein de cas dans la Bible. C'est quelque chose de redoutable. Dieu bénit, mais il maudit aussi. Mais heureusement, par la grâce du Seigneur, il a aussi prévu des moyens de sortir de sa malédiction. C'est cela. Il a prévu les moyens de sortir de sa malédiction. Il y a un point très important. Mais je voudrais revenir un peu sur un aspect de la malédiction divine, surtout sur le peuple d'Israël. Dans la parole de Dieu, comme le pasteur Babatunde l'a souligné, que Dieu veut établir la justice divine à travers cela.
le Seigneur disait chaque fois au peuple, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et dans le cas d'Israël, où il les a livrés entre les mains de Cushing-Rishathaïm, la Bible utilise même un langage fort. La Bible ne dit pas livré, la Bible dit vendu. C'est quand Dieu peut décider de vendre son peuple à ses ennemis ou à un ennemi. Il faut prendre ça très au sérieux, parce que nous savons que le peuple d'Israël est le peuple, on le dit, est le peuple élu de Dieu. Et ça ne vient pas de nous, ça vient même de la Bible. Un peuple qui a été élu, qui est vendu entre les mains de ses ennemis. Pendant 8 ans, on va prendre Juge 3, il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oubliaient l'Éternel, ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit. Vous voyez, ici, la Bible utilise le terme vendre, vendit. Entre les mains de Cushing-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushing-Rishathaïm. Ça veut dire que dans ce souci-là, d'établir sa justice, pour corriger peut-être quelque chose dans son peuple, ou alors en nous, si nous n'agissons pas vite, ça peut durer. Ici, ça a pris 8 ans. C'est après 8 ans qu'ils crient à Dieu, ils comprennent que c'est sérieux, puisqu'ils n'ont plus la présence de Dieu. Ils crient à Dieu, Dieu envoie un libérateur. Mais, à un autre moment, ils ont été asservis pendant 18 ans. 18 ans. Ça veut dire que une famille ou une communauté peut être même asservie, c'est-à-dire aux démons, aux principautés, pendant même toute leur vie, si rien n'est fait. Et c'est en cela que je rejoins le pasteur de la Tournée qui dit que gloire soit rendue au Seigneur qui a prévu les moyens par lesquels on peut entrer dans la délivrance. Et c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu, parce que il n'y a pas de problème qui reste sans solution. Voilà. Et un point très important à signifier, c'est que je suis touché par le fait que le pasteur Dossaï l'a signifié, le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu, mais l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idolâtrie d'Israël n'est pas restée impunie. Et plusieurs personnes sont donc passifs, oubliant que si on doit faire un comparatif pour parler à la manière des hommes, si Dieu n'a pas épargné son peuple, le peuple d'Israël, qui s'est livré à l'idolâtrie, qui s'est livré au Baal, comme la Bible le précise dans ce passage que le pasteur Dossaï vient de le dire, qui s'est livré au Baal et aux Astartés. Qu'en est-il de nos familles, de part et d'autre, qui n'ont même, qui souvent même à la racine ou bien à l'origine, ont tissé même des pactes avec les démons. Et je pense que c'est un détail très important qui interpelle sur le fait que la Bible nous donne un exemple pratique par rapport à Israël. Donc, tous les peuples de la terre, en particulier, donc, chaque famille doit se poser cette question-là, n'est-ce pas, pasteur Nathaniel Babatunde? Si le peuple d'Israël a été livré à ses adversaires et a subi la colère de Dieu, la malédiction de Dieu, qu'en est-il donc de nous autres? Comme je l'ai dit pour parler à la manière des hommes, cela veut dire que la malédiction divine évoquée dans la Bible est donc une affaire de tous les peuples de la terre, n'est-ce pas, pasteur? Oui, tout à fait, pasteur. C'est une affaire de tous les peuples de la terre. Comme je le dis, la terre appartient à Dieu. Dieu est plein d'amour, mais il est aussi le Dieu de justice. Si Dieu n'a pas épargné son peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qui a péché et qui l'a jugé à plus forte raison, nous, enfin nos parents qui n'ont même pas d'alliance avec s'établir avec Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, à plus forte raison, nos parents idolâtres se retrouvent
copie sous le jugement de Dieu. Nous voyons donc que c'est extrêmement important pour nos familles, extrêmement important pour nous de chercher comment nos parents doivent vivre. Parce qu'effectivement, ne connaissant pas Dieu, étant des idolâtres, sans Dieu, il propice que nous le voulions ou pas sous la malédiction. Et cela durera, comme je disais, autant d'années tant que rien n'est fait. Dieu est compatissant, mais il attend toujours quelqu'un qui va se mettre à la brèche pour pouvoir apporter la solution qu'il faut pour sortir nos parents de cette malédiction, cette malédiction divine sur laquelle il propice. Et donc le besoin est urgent, le besoin est crucial que nous prenions cette la malédiction divine très très au sérieux et que nous nous organisions pour pouvoir utiliser les outils que Dieu nous a donnés pour intercéder et amener Dieu à avoir pitié, compassion de nos familles et délivrer nos familles de cette malédiction divine. C'est cela, et le passage de Romains, le chapitre 1, le verset 18, situe bien le cadre de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre tous les peuples de la terre. Je lis, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns des autres, commettant homme avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de dignité, de malignité, ainsi de suite. Et toutes ces choses que nous sommes en train de citer justifient la colère de Dieu qui est annoncée dans le passage au verset 18 de ce passage. Cela montre bien que la colère de Dieu, l'exercice de son adversité ou de sa malédiction touche tous les hommes de la terre, parce que tous les péchés que nous sommes en train de citer peuvent se retrouver partout dans tous les peuples de la terre et même sur tous les continents. Du coup, il y a de quoi à se saisir, vous l'avez déjà annoncé, de la solution que Dieu a donnée. Mais avant d'y arriver, un autre point que nous voulons soulever, c'est que beaucoup de personnes se disent que là, nous avons donné un exemple dans l'Ancien Testament et nous donnons un exemple dans le Nouveau Testament. Mais on veut revenir par exemple sur le cas des personnes comme Daniel ou Moïse, qui sont des enfants de Dieu et qui sont présentés comme des modèles, mais qui n'ont pas quand même été épargnés de la manifestation de la colère de Dieu contre le peuple. Par exemple, Daniel, qui est un modèle d'intercesseur que nous allons certainement évoquer tout à l'heure, s'est aussi retrouvé en déportation avec tout le peuple d'Israël, malgré la description positive que le Seigneur fait de lui. Prenant ce cas d'espèce, est-ce qu'on peut interpeller les enfants de Dieu qui se disent en entendant la notion de malédiction divine que eux étant des enfants de Dieu, bon, c'est vrai que la colère de Dieu se manifeste contre les membres de leur famille, mais pourvu que eux ils soient
histoire des enfants de Dieu, pourvu que eux ils soient sauvés, ils n'ont aucune responsabilité. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour corriger cette appréhension des choses, pasteur Dossel? Je crois que nous devons être sages. Et notre boussole, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit que Dieu peut maudire, nous ne devons pas interpréter ça autrement. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Et quand Dieu maudit un peuple, c'est ça que nous devons comprendre bien. Ou quand Dieu maudit une famille, même s'il y a un croyant dans cette famille, parce que c'est une malédiction collective, le croyant est sous cette malédiction. Le croyant demeure sous cette malédiction jusqu'à ce que Dieu lui-même, c'est-à-dire à travers des intercessions suppliantes, enlève la malédiction, pour que chacun reste avec ses propres péchés et ses propres malédictions. Donc, la malédiction, le fait de donner sa vie à Jésus, ou le fait d'être sanctifié, d'être pur devant Dieu, de n'avoir même jamais commis de péché, ça ne t'exempte pas de la malédiction divine qui plane sur toute la famille ou qui plane sur toute la nation. Le cas de Daniel, par exemple, il appartient au peuple d'Israël. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que les Israélites sont des gens fiers, sont des patriotes, le sang patriotique, ils sont des patriotes. Quitter la patrie pour aller ailleurs, c'est une grande malédiction pour eux. Et Dieu le sachant, vous savez, avant même d'en arriver là, Dieu les avait frappés de plusieurs fléaux. Il dit, si vous ne changez pas, je vais vous frapper encore 7 fois plus. Si vous ne changez pas, je vais vous frapper 7 fois plus. Et le dernier jugement, c'était qu'il quitte le peuple, c'est-à-dire après la mortalité, après l'adversité et autres, c'est la déportation. C'est la déportation qui vient comme le jugement, ou bien l'acte qui scelle le jugement de Dieu contre son peuple. Et on trouve au sein de ce peuple des gens comme Daniel, qui sont préservés du péché. Puisque la Bible rend témoignage d'eux, et ce sont des enfants qui s'étaient séparés du péché et qui menaient une vie agréable à Dieu. Ils sont avec le peuple déportés à Babylone, dans une terre étrangère, donc sous la malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une malédiction est collective, ça n'épargne pas les croyants qui sont en seul lieu. Quand c'est une famille, si tu appartiens à cette famille, tu es sous la malédiction de la famille. Tu peux faire des choses. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu peux faire des choses au niveau personnel. Dieu va te bénir parce que tu n'es pas, comment dirais-je, tes malédictions personnelles et tes péchés sont effacés. Donc, ce que tu as là, ça ne peut être que pour toi seul. Lorsque tu élèves les regards pour chercher à bénir la famille, tu rencontres tous les problèmes parce que Dieu n'a pas prévu que ta famille soit heureuse ou se réjouisse, même avec tes biens. Et vous verrez que certains font des projets pour la famille, ils ne les accomplissent jamais. Ils veulent faire du bien à leurs parents. La plupart des gens que nous voyons là, ce n'est pas que ils veulent être méchants. Certains sont arrivés au point où ils ont même peur de planifier faire du bien à leurs parents parce que chaque fois qu'ils veulent le faire, ils sont confrontés à des difficultés pas possibles. Soit ils sont menacés, ils perdent de l'argent. Imaginez quelqu'un qui veut envoyer de l'argent aux parents parce que c'est les fêtes. Et ses enfants tombent malades en cascade, son épouse, qu'est-ce qu'il peut faire? Cet argent-là va dans les médicaments, va dans les soins. Et du coup, il ne peut plus envoyer. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que c'est une réalité.
Daniel est déporté, n'ayant commis aucun péché contre Dieu, n'ayant aucun problème avec le Seigneur. Ça montre que nous devons considérer cette affaire de malédiction familiale ou bien communautaire ou bien une malédiction nationale, c'est-à-dire une malédiction que Dieu lance sur tout un peuple, sur toute une nation. Voilà. Et en tant que croyant, on ne doit pas se réjouir pour dire que nous sommes sauvés. Ah, gloire à Dieu. Nous, au moins, on peut faire les choses. Non. Notre bonheur dépend du bonheur de notre famille à ce moment-là. Notre bonheur, si nous sommes dans une nation maudite, dépend du bonheur de cette nation-là. Je ne sais pas si on se comprend. C'est très bien. Voilà. C'est ça. Donc, vous avez parlé par exemple de la nation, un exemple pratique qu'on peut donner. Le pasteur Meignet le précise souvent quand nous sommes même en pleine croisade, que si Dieu décide la sécheresse en Côte d'Ivoire aujourd'hui et qu'il n'y aura plus de pluie, personne ne doit s'attendre à ce que il y ait la pluie, particulièrement chez lui à la maison. Nous allons être tous sous cette malédiction de Dieu, à moins qu'on décide de faire ce que Dieu attend des enfants de Dieu. Et beaucoup de personnes, quand ils constatent des problèmes dans leur famille, campent sur le volet sorcellerie familiale, se disant que non, les parents subissent ceci, c'est là, parce qu'ils sont comme ci, comme ça, donc ils se mettent dans une position même de combat contre la famille, et donc d'adversité contre la famille, au lieu de se mettre dans la position vis-à-vis de Dieu. Et le pasteur Meignet évoque ça dans le livre Renversement des principautés personnelles et familiales à la page 9. Les enfants de Dieu ne doivent jamais intercéder pour la mort de certains membres de leur famille sous prétexte que ces derniers seraient des sorciers. Dieu cherche dans chaque famille des hommes qui se tiennent devant lui, qui intercèdent afin que ces jugements n'exterminent pas les méchants. Il a écrit dans le livre du prophète Ézéchiel chapitre 22, verset 29 à 31, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime l'indigent et le malheureux foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je reprendrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur les têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, nous arrivons maintenant à la solution de Dieu par rapport à tout ce dont nous sommes en train de parler. Dieu est juste, il s'est engagé à punir le péché, et donc quand le péché est commis, quand l'idolâtrie est pratiquée, il exerce sa justice en punissant et en déclarant ses jugements contre les coupables de l'idolâtrie et du péché. Mais dans le cadre du renversement des principautés personnelles et familiales, on découvre la solution que Dieu a donnée aux enfants de Dieu pour traiter la question de la malédiction divine agissant contre les individus et contre les familles. Dans ce cas de figure, nous avons lu le passage d'Ézéchiel. Nous découvrons donc que Dieu cherche un intercesseur. Pasteur Nathaniel Babatunde, la solution donc se trouve dans l'intercession. Et comment? Merci beaucoup, pasteur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la première chose, c'est que Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Dieu n'a jamais voulu maudire l'homme de façon joyeuse. En fait, la malédiction divine n'apporte aucun plaisir, aucune joie. Et Dieu s'attend donc que chaque croyant dans sa famille soit un homme rempli de compassion et de miséricorde. Prendre la place de quelqu'un qui est fâché contre les sorciers de la famille, etc., etc. En fait, c'est pas une position qui va, à la longue, finir par bloquer le croyant lui-même. Plus que le bonheur du croyant dépend aussi du bonheur de sa famille. Alors donc,
La première chose, c'est que Dieu appelle tous les enfants de Dieu, à aimer et avoir compassion de sa famille. Et de façon pratique, le croyant qui est au sein de sa famille, qui n'a pas cru, Dieu s'attend que ce croyant s'identifie aux membres de sa famille. C'est très important. C'est-à-dire que il confesse à Dieu les péchés de sa famille. Nous rappelons de Moïse. Moïse demandait à Dieu, pardonne les enfants d'Israël, pardonne après qu'ils aient fabriqué le veau d'or. Et quand Dieu s'est révélé à lui comme le Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, nous avons vu Moïse qui s'est prosterné et sa prière a changé. Il dit, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous et accepte-nous. Donc, première chose, le croyant, Mais Dieu m'avait précisé qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération, et il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. C'est très important. Mm. Cela veut dire que Dieu a prévu, il a prévu lui-même un chemin de sortie. Donc, je disais donc que le croyant doit donc, par compassion, par miséricorde, il doit s'identifier à sa famille, confesser ses péchés et confesser les péchés de la famille devant Dieu, en demandant la miséricorde de Dieu, en suppliant que Dieu ait pitié de la famille. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, Dieu est un Dieu de compassion. Il s'attend, le pasteur Méni disait que c'est l'une des prières que Dieu exauce le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que Dieu trouve rarement des hommes compatissants qui peuvent se mettre là. Il dit, il cherche un homme. Et chaque croyant donc doit se rassurer que il prend une position où Dieu le trouve comme un homme compatissant qui peut s'identifier à sa famille et supplier pour que Dieu pardonne à sa famille. Donc, c'est ce que je peux dire déjà d'emblée. Je vais revenir sur un aspect de ce que le pasteur Babatunde a dit tout à l'heure. Il a dit que Dieu a prévu une solution. C'est-à-dire cette solution-là qui consiste à trouver quelqu'un qui va intercéder pour la famille pour qu'il pardonne. Et je vais aller plus loin pour dire que les frères qui méprisent leur famille ne font pas bien. Et je rebondis sur ce qu'il a dit pour dire que Dieu a trouvé une voie de sortie, une voie de salut à toutes les familles de la terre. Dieu n'a pas condamné toutes les familles de la terre à la perdition. Il s'est arrangé à ce que, au sein de chaque famille, il y ait quelqu'un qui puisse la porter. La preuve, c'est que nous sortons tous d'une famille, et nous avons vécu les mêmes réalités que la famille à laquelle nous appartenons continue de vivre les autres membres qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'une famille n'a pas cette personne-là, elle demeure condamnée. Je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, quand Dieu a maudit la famille, elle est soumise aux échecs, elle est soumise aux maladies, au chômage, au manque d'emploi, à la stérilité, au célibat, à la pauvreté, à la misère, à la honte. Et il y a tout ça. Si bien que quand tu es dans cette famille, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, même quand tu donnerais ta vie à Jésus, tu vas rencontrer toutes les difficultés, tu vas subir les mêmes phénomènes que... Encore pire, quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est votre lot, c'est-à-dire que tous ces fléaux-là sont votre lot à tous. Vous vivez ça, et pour vous, c'est comme
c'est comme un univers normal. Vous cherchez, puisque vos sœurs qui sont là, les gens viennent les prendre, ils les engrossent, on les laisse, elles sont là, des mères avec des enfants qui n'ont pas de père, par exemple. Dès qu'elles parlent du mariage, c'est la séparation. Mais les copains les hommes sont derrière elles. Toi-même, là, tu prends tu les changes comme tu veux. Donc, ça veut dire que c'est une erreur de croire que quand on sort, quand Dieu nous appelle, c'est-à-dire quand on répond à l'appel de Dieu, c'est une erreur de croire que nous sommes différents. Non. Dieu, c'est cette voie de sortie-là. C'est la voie de sortie que Dieu permet à toutes les familles, là. C'est parce que l'évangile t'a atteint. C'est cela. Donc, tu deviens la voie de sortie que Dieu a prévue pour ta famille. Tu ne dois pas te voir comme quelqu'un qui est maintenant différent, qui peut mépriser, négliger la famille parce qu'elle demeure dans le péché. Tu étais toi-même comme ça, quand tu n'avais pas encore. Et c'est pourquoi c'est toi qui peux délivrer ta famille. Là où je suis, si je suis passif ou alors si je ne vois pas, ce n'est pas le pasteur Babatunde qui va venir intercéder pour ma famille. Il a lui-même des défis à mener au sein de sa famille. Dieu ne va même pas l'écouter. Parce que il ne connaît pas nos péchés. Il ne connaît pas nos réalités et les péchés que nous commettons. Donc, il ne peut même pas s'identifier à nous. C'est moi qui peux le faire. Donc, notre prière, c'est que les yeux des frères s'ouvrent. Les frères qui méprisent leur famille, qui rejettent même leur famille parce que ils sont allés dans des endroits où on a dit que il y a les sorciers, c'est les sorciers des familles qui les bloquent et autres. Et ils prient c'était même prient contre les membres de leur famille. C'était même prient. Ils identifient les sorciers de la famille et ils se mettent à prier que ces sorciers-là meurent. Bon, nous allons leur dire que nous ne tuons pas les sorciers, nous les délivrons. Amen. Et Dieu nous appelle à délivrer tous ceux qui ne sont pas normaux. C'est-à-dire, tous les sorciers, là, ils ont besoin de délivrance. Certains même recherchent la délivrance. Certains vont se cacher dans les églises. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils se disent que si je vais là où on prie, peut-être que je serai délivré. Donc, ils vont se cacher dans les églises et il n'y a personne pour les délivrer. Donc, c'est juste pour aller dans le même sens que ce que le pasteur Babatunde a dit. Et par rapport à ta question, voilà, j'ai fait un retour en arrière pour que chacun de nous ait l'esprit ouvert pour comprendre que la famille que nous rejetons, la famille que nous accusons de tous les maux, c'est de cette famille-là que nous sommes issus. Et avant de donner notre vie à Jésus, nous avons vécu tout ce que la famille-là vit. Nous avons vécu ça. Moi, personnellement, le Seigneur m'a dit, ne méprise aucun membre de ta famille. Ne crois pas que tu es mieux que les membres de ta famille. Parce que tu étais comme eux quand tu n'avais pas encore pu. Et si tu n'avais pas pu, tu serais même pire. Et c'est comme ça que je dois me voir. Pour connaître ces entrailles de compassion, de miséricorde, pour aller devant Dieu, supplier qu'il pardonne. Vous savez, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il prie, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Des gens qui prennent les pierres pour le lapider, des gens qui viennent le percer. Il dit à Dieu, faut pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est cet esprit-là qui doit nous habiter. Nous devons savoir que Dieu nous a suscités pour sauver, pour délivrer, comme une porte de sortie de la malédiction, des fléaux qui frappent la famille. Comme une voie de sortie pour tirer la famille de la pauvreté, comme une voie de sortie pour tirer la famille du célibat, comme une voie de sortie pour tirer la famille des échecs. Nous devenons donc comme les prémices, comme le point de départ
d'une grande œuvre que Dieu veut accomplir dans nos familles. C'est cela. Si bien que si nous prenons notre place devant Dieu au sein de la famille et si nous faisons face à nos responsabilités, nous allons introduire nos familles dans de grandes bénédictions. En fait, dans les bénédictions qui les attendent. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Nous avons commencé par dire que Dieu n'est pas content, comme le pasteur Babatunde le disait tout à l'heure, ce n'est pas par plaisir que Dieu maudit une famille. Non. Mais il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas lui-même aller contre sa parole. Vous voyez, il contourne même ça en suscitant un intercesseur. Il crée expressément un poste, le poste d'intercesseur au sein de la famille. Pourquoi? Pour que la famille soit libérée de cette malédiction. Pour que la famille ne subisse plus ces fléaux-là auxquels elle est confrontée. Gloire à Dieu. Donc, on peut donc revenir sur la portion des Écritures qui dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, pour montrer que Dieu se soucie du salut des familles. Quelqu'un pourrait négliger cette notion d'intercession pour sa famille, alors que dans les Écritures, il y a même un passage qui montre que même quand Dieu sauve un individu, il y a une implication du travail de cette personne-là pour que son salut puisse se répandre jusqu'aux membres de sa famille. Nous avons même dans la Bible, dans Apocalypse, quand on dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs, ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous la responsabilité d'intercéder. Et donc, nous sommes tous des missionnaires envoyés par Dieu auprès de nos familles pour intercéder en vue de leur salut et leur délivrance. Donc, pasteur Nathaniel Babatunde, pasteur Dosaï, on doit donc comprendre que la délivrance des principautés familiales passe par l'intercession suppliante d'un enfant de Dieu, membre de sa famille, qui se tient devant Dieu pour intercéder. Donc, intercéder, cela est dit, mais de manière pratique. Est-ce que nous avons des exemples dans les Écritures qui montrent quelles sont les implications de cette intercession suppliante que l'enfant de Dieu doit adresser à Dieu dans le cadre du redressement des principautés familiales? On va commencer avec le pasteur Nat sur ce point, et certainement le pasteur Doissaï va enchérir. D'accord, merci beaucoup pasteur. Dans ce cadre-là, le pasteur Némi a parlé d'intercession de Daniel. Je voudrais qu'on lise rapidement quelques portions de ce passage, de ce livre-là. Ça se trouve nous lisons à la page, nous lisons à la page 62. Donc, Daniel se trouve donc en déportation à Babylone avec le peuple de Dieu. Il n'avait pas commis les mêmes péchés que le peuple. Mais quand la malédiction de Dieu s'est exercée sur Israël, Daniel se retrouve donc en déportation. Et il a donc découvert dans les Saintes Écritures que pendant 70 ans, après 70 ans, en principe, Dieu avait prévu la libération du peuple de Dieu. C'est ça. Et connaissant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis donc à intercéder. Voilà comment il a procédé. C'est un exemple très frappant. La première chose, donc ça se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 9, chapitre 9, à partir du verset 5. La première chose qu'il fait, c'est que Daniel s'identifie au peuple, à son peuple.
Daniel s'identifie à son peuple. Et l'auteur disait, il dit, l'identification découle de l'amour que l'on a pour sa famille, pour son peuple, et du désir ardent de voir sa famille, son peuple libéré du joug des puissances des ténèbres. Daniel pouvait dire, au chapitre 9, verset 5, il dit, nous avons péché, vous voyez, nous avons péché. Il n'a pas dit, le peuple a péché. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Nous voyons comment il s'identifie au peuple. La deuxième chose qu'il a fait, c'est que il est entré dans le jeu. C'est très important. L'intercession suppliante, comme le dit l'auteur de ce livre, on encourage énormément les frères à entrer dans un jeu. C'est très important que l'intercession suppliante se fasse dans le jeûne, se fasse dans le jeûne. Donc, il est entré dans le jeûne, il s'est identifié au peuple, et pendant qu'il priait, il le faisait dans la prière, il le faisait dans le jeûne. La deuxième chose qu'il a faite, la troisième plutôt, c'est que il a commencé à confesser les péchés du peuple et implorer la miséricorde et la compassion du Seigneur. Ça se trouve à la page 64. Les écrits, Daniel confesse les péchés du peuple et implore la miséricorde et la compassion de Dieu. La quatrième chose qu'il a eu à faire, c'est que il a pris, avant même de confesser, bien sûr, il a pris le temps de connaître les péchés de son peuple. C'est-à-dire, il a pris le temps de connaître les péchés de son peuple, il a pris le temps de connaître les calamités, les plaies que Dieu a envoyées contre son peuple comme étant la malédiction divine. C'est ça. Donc, il a eu le temps donc de les connaître les péchés du peuple, connaître les pratiques du peuple. Il a eu le temps de connaître les malédictions qui s'en sont suivies, c'est-à-dire les calamités, les plaies. Et il a commencé donc, il s'est identifié à eux, il a confessé le péché. Et après ça, il a commencé à demander à Dieu, en énumérant les calamités, il a supplié Dieu. Ça se trouve au niveau du point 6. Au point 6, Daniel supplie Dieu. À la page 67. À la page 67. Donc, si je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'abord, Daniel s'est identifié à son peuple. Dans le jeûne, il s'est mis dans le jeûne. Et Daniel, après avoir étudié, il a identifié les péchés qui ont été commis, les calamités, etc. Daniel s'est mis à confesser à Dieu et à énumérer les calamités. Et enfin, Daniel a commencé à supplier le Seigneur. Il a commencé à supplier et il a supplié le Seigneur et Dieu a exaucé. Donc, c'est le point 7. Dieu exauce et délivre et guérit le peuple. Alléluia. Amen. Donc, de façon pratique, donc, quand on parle de renversement des principautés familiales, la prière ou l'intercession suppliante, le croyant qui se met à la brèche, ce croyant doit donc s'identifier au peuple. Il doit s'identifier à sa famille. Il doit s'identifier à la communauté du Christ. Et il doit se rassurer qu'il a confessé le péché de cette communauté, de cette famille devant Dieu. Il doit se rassurer qu'il connaît les péchés de ce peuple. Il connaît le péché de sa famille. Il doit se rassurer qu'il connaît les malédictions, comment ces malédictions se manifestent dans son peuple. Et il doit se rassurer que, après avoir demandé pardon au Seigneur, après avoir reconnu que nous avons péché, mon peuple, moi, ma famille et moi, il doit donc passer à la supplication. Et cette supplication doit être fervente. Il doit supplier la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, demandant à Dieu d'avoir pitié de nous
Et Dieu exauce toujours ce genre de prières. Les prières qui sont des supplications pour le coupable. Les prières qui sont le résultat d'une identification au peuple coupable. Ce sont des prières que Dieu exauce généralement de façon rapide. Donc, c'est comme ça que de façon pratique, nous pouvons procéder pour amener Dieu, à mouvoir Dieu à la compassion, à la miséricorde, pour qu'il ôte toutes les malédictions qu'il a envoyées sur la famille, et qu'il bénisse en retour la famille. En donnant des ordres, en jugeant les principautés qui se sont établies sur nos familles, sur nous, à cause des péchés des idoles que nous avons pratiqués. C'est cela. Donc, c'est ce que je peux dire, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Nathaniel et pasteur Désiré Douassaï. On découvre donc que l'intercession suppliante porte du fruit. Et un détail très intéressant ici, c'est que en se tournant vers Dieu, nous voyons l'ennemi qui agit, mais étant conscient que cet ennemi qui agit là a été libéré, ou du moins la famille a été livrée par Dieu lui-même. Il ne s'agit pas de venir s'attaquer à un ennemi inconnu, mais plutôt à se dresser devant Dieu, qui lui seul connaît la solution pour intervenir contre les ennemis. Donc, l'intercession suppliante ne doit pas être vue comme un petit niveau de prière, et comme le pasteur Boniface Meunier le dit dans le livre, c'est le plus grand niveau même de la prière. C'est cela. Effectivement, c'est le plus haut niveau de la prière, parce que si nous avions la force ou alors la puissance pour lutter personnellement, même ou collectivement contre les principautés, la famille ne souffrirait pas sous les fléaux occasionnés par la malédiction. Jusqu'à cette heure-là, la famille ne subirait pas les oppressions des esprits, des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit, et en tout cas des principautés de tous ordres. La famille ne serait pas livrée à ces puissances des ténèbres. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est Dieu lui-même qui délivre, qui renverse les principautés, qui délivre les principautés. Donc, quand les cris, les supplications montent à lui, c'est lui qui envoie le libérateur, c'est-à-dire, et c'est comme c'est écrit dans le livre de Juges, au chapitre 3, où il est dit que le peuple a fait ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel l'a livré, l'a vendu entre les mains de Cushan-Rishathaïm, et le peuple fut asservi à Cushan-Rishathaïm pendant 8 ans. La Bible dit que il criait à l'Éternel, et l'Éternel suscita un libérateur. Dans ce cas-ci, c'est un membre du peuple que Dieu a choisi, parce que avant, l'ennemi était visible. C'est-à-dire que quand tu pêches comme ça, Dieu dit, OK, comme tu as fait ça, puisque le peuple était livré dans la conquête du territoire, le peuple avait des ennemis en face. Donc, quand vous péchez, Dieu vous confronte aux réalités de cette adversité-là. C'est-à-dire, vous soumet à l'ennemi, dont l'ennemi était visible. Aussi, la personne qui devait délivrer était un homme qui était issu du peuple, certainement que Dieu avait observé, qui avait peut-être un plus que les autres qui étaient dans les bonnes dispositions pour le faire. Et généralement, c'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de vaillant. C'est la même chose avec, comment il s'appelle, avec Gédéon, qui battait pendant que les autres ont peur, sont cachés. Lui, il était en train de travailler pour mettre, disons, la récolte en sécurité. Et Dieu le trouve. Donc, ça, c'était le moyen que Dieu avait trouvé. De nos jours, c'est l'intervention, par exemple, des gens. Il y a des situations où c'est Dieu lui-même qui descend
Il y a des situations où il peut envoyer même une légion d'anges. Et il y a des situations dans lesquelles il peut envoyer un seul ange pour faire la différence sur le terrain. Le cas échéant, le cas de Daniel. Par exemple, pour Daniel, où il a envoyé l'ange Gabriel, mais Gabriel a été bloqué par le prince de Perse pendant 21 jours. C'est l'archange Michael qui est venu et qui a c'est l'ange même Gabriel qui le dit, hein, que j'ai été envoyé, mais le prince ce qu'on appelle le prince de Perse m'a bloqué, voilà, pendant 21 jours. Et c'est l'archange Michel qui est venu pour le libérer. Par exemple, dans ce cas-ci, nous voyons l'intervention des anges. Un ange est envoyé pour apporter une réponse. Un autre ange est venu pour opérer la délivrance, apporter le secours. Voilà, pour que cette réponse-là parvienne, pour que l'exaucement parvienne. Donc voici, voilà, ce que nous pouvons dire à ce niveau-là. Et c'est pourquoi nous disons que c'est vraiment le plus haut niveau de choses où tous les moyens, Dieu se donne tous les moyens pour exaucer le peuple ou la famille qui s'humilie devant lui à travers l'intercession d'un membre. C'est cela. Et parlant des ennemis, pour ceux qui pourraient être sceptiques, la Bible donne un exemple pratique dans Joël, le chapitre 2, le verset 25, et on peut dire, en réponse à l'intercession, quand Dieu décide d'agir, on découvre les passages du genre, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Un passage qui montre clairement que la pauvreté, l'échec, le célibat et toutes ces choses qui sont qui agissent dans les familles par l'action des principautés peuvent être envoyées par Dieu lui-même en réponse à sa malédiction. Sont même envoyées en fait, dans le renversement des principautés, il faut comprendre que tout ce qui nous arrive là, c'est parce que Dieu a permis. Si bien que il y a des mots, quand ça nous frappe, on ne doit pas dire, le pasteur Meunier parle souvent de ça. Bon, souvent on en rit, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des genres de prières que nous faisons, retour à l'envoyeur. Bon, voilà la question qu'il pose. Si l'envoyeur c'est Dieu, alors qu'est-ce que tu vas subir comme retour? Parce que ça va faire l'effet boomerang. Donc, si tu subis ce retour-là, ton mal ou ton supplice sera multiplié même par 10. Parce que si c'est Dieu qui est l'envoyeur, imaginons le cas où Dieu envoie les sauterelles, les gélèques, les criquets et tout ça là, pour dévorer toutes les récoltes. Et toi, tu pries, tu dis que retour à l'envoyeur. Dieu multiplie même par 10, par 100 même, les milliers de criquets qu'il avait envoyés. Donc, c'est juste pour dire un peu la réalité que les réalités que nous vivons dans ce combat spirituel que nous menons contre les principautés. C'est Dieu qui délivre les principautés. Parce que c'est lui qui libère l'adversité contre nous. Jusqu'à ce que l'intercession se fasse en bonne et due forme et que les compassions et la miséricorde de Dieu se manifestent. Et nous avons des témoignages, vraiment les témoignages sont légion de personnes qui ont expérimenté la délivrance, la guérison et surtout qui ont vu la main de Dieu se manifester dans leur famille à travers le salut abondant des membres de leur famille. Et les témoignages sont multiples. Vous pouvez les suivre sur les antennes de la radio, télévision, Voix de la Croix, le renversement des principautés personnelles et familiales porte de grands fruits. Et comme les pasteurs Désiré Douassaï et Nathaniel Vakoundé l'ont expliqué, il s'agit pour les enfants de Dieu d'identifier ou de s'identifier à leurs familles respectives pour demander pardon à Dieu pour les crimes, pour l'idolâtrie, pour les péchés commis par la famille, afin que Dieu ôte les conséquences de ces péchés.
c'est-à-dire toute malédiction en termes de blocage, en termes d'infirmité, en termes même de maladie héréditaire, en termes de pauvreté, et surtout en termes d'incrédulité. Parce que nous avons lu dans le livre de Romains que Dieu livre les pécheurs, les idolâtres au penchant de leur cœur. Et le pasteur Meunier le dit, la plus grande malédiction, c'est le fait d'avoir le cœur livré au penchant de son cœur. Parce que quand quelqu'un ne peut plus se repentir parce que endurci, on le voit avec Pharaon, qui a été endurci par Dieu lui-même, c'est la plus grande malédiction. Si la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle, alors la plus grande malédiction, c'est l'incrédulité ou l'endurcissement du cœur. Et pour terminer sur ce point, il faudrait retenir que nous parlons de la délivrance des familles, mais le travail principal, ou du moins l'objectif principal qui est poursuivi dans le cadre du renversement des principautés, c'est surtout le salut des membres de nos familles. Oui, et c'est sur cela que nous devons mettre un accent particulier. Parce que ce programme est essentiellement consacré au salut et à la délivrance. Je dirais au salut, la délivrance et à la bénédiction de nos familles. C'est parce que Dieu veut que nos familles entrent dans la bénédiction divine, que il a initié ce programme permettant que les enfants de Dieu qui sont issus de ces familles-là puissent se tenir à la brèche devant lui pour supplier le Seigneur d'enlever la malédiction sur la famille, malédiction matérialisée par disons, le célibat, la pauvreté, la misère, la mort précoce, de la stérilité, les échecs multiples. Et ce sont des réalités que les familles vivent. Et quand nous-mêmes, nous n'étions même pas petits, on subissait ça. On cherchait un secours qui n'arrivait pas jusqu'à ce que l'évangile nous atteigne. Donc, quand nous sommes dans cette posture-là, Dieu s'attend pendant cette période à ce que nous nous tenions à la brèche. C'est-à-dire, pendant ces 40 jours, c'est l'intercession suppliante. Le succès même des prières faites à Atiekwa dépend du succès que nous enregistrons dans l'intercession pour nos familles. Voilà. C'est pourquoi le pasteur Meunier nous exhorte toujours, il insiste là-dessus, que quand nous prions à Atiekwa, ou alors quand c'était au temple ici, au siège ici, il disait que pendant la journée, priez, intercédez pour vos familles. Et c'était, ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Mais c'était la prière pour nos familles. Avant même de prendre un bulletin, les bulletins de prière, là, rassure-toi que tu as prié, tu as intercédé pour ta famille. Donc, c'est ça qui fait entrer les familles dans les bénédictions. Quand on se retrouve à Atiekwa. Je voulais vraiment, insister encore là-dessus. Ce que l'ancien Doigt Saïd vient de dire est extrêmement important. En fait, Dieu n'a pas forcément besoin qu'on aille, d'ailleurs il le fait, à la croisade pour délivrer. Dieu est un Dieu puissant qui délivre. Mais quelque chose de particulier, c'est qu'on a constaté qu'au cours des renversements des principautés personnelles et familiales, il y a des miracles inédits. Il y a une intervention particulière de Dieu. C'est ça. Et je voudrais rappeler que l'une des raisons pour lesquelles ces choses sont faites, c'est parce qu'en amont, il y a une intercession suppliante qui permet à Dieu, avant même qu'on ne commence le combat, d'ôter la malédiction. Parce que mener des combats, des prières de combat, d'exercice d'autorité,
là où la malédiction continue d'exister, nous ne pouvons pas récolter un grand butin. Je voudrais donc insister pour encourager tous les frères. Le travail en amont, avant qu'on arrive à Tieko, qui consiste à intercéder pour nos familles, d'une manière assidue, d'une manière fidèle. Ce travail doit être pris à cœur. Il ne faut pas négliger ce travail. Pourquoi? Parce que si nous le négligeons, nous n'aurons pas fait le travail qui permet à Dieu d'ôter la malédiction. Pour que le combat, l'exercice d'autorité puisse nous permettre d'entrer dans un butin aussi grand que possible. Donc, il faut noter donc que il ne faut pas négliger ce travail d'intercession pour nos familles. Prenons ça très au sérieux parce que c'est l'un des grands secrets de la victoire, de grandes délivrances que nous récoltons à Tieko. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, nous sommes en train de parler aux saints qui sont chargés d'intercéder pour leurs familles qui ont été élus par Dieu en tant que sacrificateurs pour intercéder pour leur famille. Mais le sacrificateur doit lui-même se qualifier devant Dieu pour intercéder. Donc, les saints ont leur part de responsabilité dans ce élan d'intercession suppliante pour la délivrance et le salut de leur famille. Et c'est pourquoi Dieu, ayant bien orchestré les choses, la révélation relative au programme a un volet personnel avant même de se tendre sur le volet familial. Et donc, nous parlons de renversement des principautés personnelles et familiales. Nous avons en long et en large évoqué les différentes implications du renversement des principautés familiales. C'est vrai qu'on devrait commencer par le renversement des principautés personnelles, mais c'est très important de comprendre pourquoi, avant d'arriver à ce grand travail à faire en faveur de sa famille, il faut d'abord faire ce qui est du ressort de sa responsabilité personnelle. Et c'est à ce niveau-là que nous parlons du travail sur le renversement des idoles, chose qui est évoquée par le pasteur Boniface Beignet dans ce livre. Pour ceux qui veulent s'en procurer, vous pouvez l'avoir à la librairie de la communauté missionnaire chrétienne internationale, précisément la librairie du Centre évangélique de documentation et d'information, l'abrégé CEDI, qui est à Djamé Liberté et dans toutes les librairies partenaires. C'est le livre Renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine, et vous pouvez avoir dans les moindres détails tous les éléments que nous sommes en train d'évoquer au cours de cet entretien. Renversement des principautés personnelles et familiales, délivrance de la malédiction divine, écrit par le pasteur Boniface Meunier, et tous les autres livres écrits toujours par le même auteur. Renversement des principautés personnelles et familiales, prière de combat pratique qui donne un condensé de sujets de prière pratiques élevés dans le cadre de certaines éditions de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Quant à nous, nous vous prions de rester fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, où vous pouvez avoir de plus en plus d'informations sur l'actualité de l'Église et également sur ce grand rendez-vous qui se tiendra dans quelques jours, précisément du 1er juillet au 9 août prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour un autre entretien dans le cadre des préparatifs de la 18e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales.